L'ouvrage que vous voyez derrière nous ici. En fait, c'est un pont métallique modulaire de type Mabey, compact 200, qui va recevoir une charge de 41 tonnes. Et puis, c'est une voie carrossable avec tablier métallique, une structure de 51 mètres de portée, 84 sa portée, presque 52 mètres total. Congo Avenir. Mokaya Bako. Vers la fin du mois d'avril. Et les travaux consistaient d'abord à élargir les culées
disons, à consolider ce qu'il est, par rapport à la nouvelle structure métallique qui est plus large par rapport à l'ancien pont. Parce que l'ancien pont tel que vous voyez, nous sommes à côté ici, les dimensions étaient vraiment moindres par rapport à ce que nous devons mettre. C'est ce qui fait qu'il fallait faire les travaux disons, de fondation, en élargissement évidemment les deux appuis qui vont nous permettre de recevoir la nouvelle structure. Alors, il y a eu la fouille, nous sommes allés jusque là où il fallait être. Et puis, on a commencé par le bétonnage, juste du bas jusqu'au-dessus ici, jusqu'à avoir la plateforme ou bien les niveaux voulus pour nous permettre de faire cet ouvrage que vous voyez derrière nous ici. En fait, c'est un pont métallique modulaire de type Mabey, compact 200, qui va recevoir une charge de 41 tonnes. Et puis, c'est une voie carrossable avec tablier métallique, une structure de 51 mètres de portée, 84 sa portée, presque 52 mètres total. Maintenant là, on est en train de monter le pont. On est en train de pousser progressivement jusqu'à ce qu'on puisse atteindre la rive d'arrivée où nous nous trouvons actuellement. Donc là, on a déjà dépassé le milieu. Il nous reste juste 20 mètres pour atteindre, disons, la rive d'arrivée. Et je crois que si tout va bien d'ici demain, on pourra y arriver parce que, bon, il y a certaines dispositions à prendre pour certaines pièces, tout ça, bon, qu'il faut compléter. Et ça nous prendra peut-être tout cet après-midi. Et puis peut-être demain, dans l'avant-midi, on pourra faire arriver le pont à son lieu d'arrivée. L'ancien, c'était un pont il y avait 5 travées en béton armé. C'était un pont en béton armé, mais qui a eu des problèmes lors des guerres qu'a connues le pays. Donc il était bombardé. Alors la travée du côté d'Engidinga avait vraiment souffert parce qu'on l'avait détruite complètement. D'ailleurs, vous voyez, il y a encore des débris dans l'eau jusque là qu'on essaye d'évacuer. Bon, la partie qui restait avait aussi subi des mouvements, ce qui fait qu'il y avait, tellement que la détonation était forte, ça a bougé un peu même les infrastructures, les piles, les 4 piles qui étaient au milieu, que nous, maintenant avec la nouvelle structure, nous étions amenés à les détruire pour nous permettre de lancer le pont. Actuellement, parce que ces piles-là étaient un peu légèrement hautes par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Donc on a détruit ces piles et puis la structure elle-même était déjà fatiguée. L'ancienne structure en béton armé était déjà fatiguée. D'ailleurs, même si vous regardez les aciers qui sortent là-bas, bon, c'était les rails, les poutres, les armatures espacées de trop de distance. Alors ça ne convenait plus à supporter. Et puis c'était à risque et péril que les gens passaient. Et nous avons dû mettre même un platelage en bois pour leur permettre de passer, pendant que nous, on était en train de travailler d'abord les infrastructures. Ça, il faut reconnaître qu'il y a eu un dépassement par rapport d'abord à l'état de la route auparavant, avant qu'on commence les travaux de route par nos amis de la brigade de Kisantu. La route était très difficile, donc on ne pouvait même pas mettre 1 ou 2 heures telles que vous l'avez fait pour atteindre Ngidinga. Des fois, nous avons souffert pour l'approvisionnement en matériaux de construction. Donc, il fallait aller chercher les concassés à Kazangoul. Et quand on les amène, peut-être les camions pouvaient faire 2 semaines pour nous amener un camion seulement de matériaux. Alors, autant de tonnes qui ont suivi, alors ce n'était pas facile. Alors, ce qui fait que ça a occasionné même plus les pannes sur les véhicules qui partaient quand ça revenait, ou bien ça ne revient pas, il faut encore dépanner les véhicules et puis ça reprend chemin. Alors ça nous a un peu pénalisé.
dans les programmes, mais heureusement qu'il y a eu la saison sèche, ça nous a permis aussi d'aller plus vite. Depuis ce pont ici, quand nous l'avons commencé, le montage a commencé dimanche, il y a à peine 4 jours. 4 jours, nous sommes presque à la fin. Au 5e jour, ou au plus au 6e jour, on va terminer la première partie du montage. Il restera à descendre le pont sur ses appuis et faire le reste d'accès, les aménagements des accès. Peut-être dans 1 ou 2 semaines, on pourra terminer.